pas une grande révélation encore une fois aujourd'hui, mais je sais que j'ai une parole de la part du Seigneur pour quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Et je sais que le Seigneur m'a parlé et qu'il a mis ceci dans mon esprit. Et on va essayer de le livrer comme lui, il l'a donné. Amen. Et nous allons aller dans le livre de Jean, le premier chapitre. Nous avons lu ce chapitre dans notre étude de la semaine. Et toutefois, c'est seulement hier soir que j'ai pu vraiment voir le lien. Et on va lire Jean chapitre 1 à partir du verset 6. Juste pour donner un peu de contexte, à partir du verset 6, la Bible nous dit « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Portons attention au verset 12. Le verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et si on peut juste ajouter le verset 14 également. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Prions tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons, Seigneur, de nous réunir tous ensemble, Papa, et de sentir ta présence parmi nous. Père, alors que nous faisons ainsi, Papa, nous anticipons de recevoir de ta part, mais nous réalisons, Papa, également que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, Seigneur. Aide-nous, Papa, nous te prions. Aide-moi à donner cette parole, Papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Aide-moi, Papa, à la livrer telle que tu me l'as montrée. Et Père éternel, aide-nous tous ensemble à la recevoir, lui. Donner une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions, alors que nous te remettons les moments qui vont suivre entre tes saints bras. Et nous disons tous Alléluia pour ceci au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons battre nos mains alors que nous sommes en train de nous asseoir. Alléluia. Et juste avant d'entrer dans ma leçon, je voulais juste dire combien hier j'étais content de voir la sœur Kelly, pas Kelly Massa, mais Kelly Jeddah, avec son mari. Elle s'est mariée au Cameroun et nous sommes très contents pour eux. Et content de pouvoir aussi dire que c'est du 100% pour toute mon équipe du premier voyage au Congo. Tout le monde est marié. Donc, on peut commencer à faire la promotion de ce voyage maintenant. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si vous êtes célibataire et que, vous voulez vous marier, il faut venir dans un voyage missionnaire. Amen. Alléluia. Et après, voilà quoi. Alléluia. 100%. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas?
Et, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? A-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai un peu de difficulté à mettre un titre sur ce message aujourd'hui. Mais je pense que le plus proche que je peux être, ou le plus proche que je peux me rendre, c'est tout simplement, si je devais mettre un titre à ce message, je devais dire plutôt avoir ou être. Avoir ou être. Maintenant, quand nous regardons la parole de Dieu, nous voyons bien sûr, depuis le début, on peut vraiment rallonger ce message, mais je crois que c'est un message qui est quand même assez court. Mais pour que nous passions quand même un peu de temps dans la maison du Seigneur, on peut retourner jusque dans le livre de Genèse et voir que Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin, et l'homme a péché, et ça a amené une séparation entre Dieu et l'homme. Et depuis, c'est tout un voyage pour restaurer ce qui a été brisé. Et la Bible est question de la restauration de ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden. Avez-vous remarqué ce passage lorsque nous avons lu dans le livre de Jean? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le verset 9 nous dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Pas certains hommes, mais tout homme. Laissez-moi vous dire ceci, il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre lumière que le seul, l'unique et le véritable Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre voie de salut pour tout ce qui est humain. Hors de Jésus, il n'y a pas de salut. Maintenant, et quand vous voyez l'œuvre de rédemption que Dieu a commencé, il a commencé dans l'Ancien Testament. Il a commencé, il a essayé avec Adam. Après Adam, c'était Noé. Et quand tu regardes la façon que ça se faisait, Dieu parlait aux gens, mais Dieu donnait des directives aux gens. Mais quand on regardait ces gens, ils pouvaient contempler le pouvoir de Dieu. Ils pouvaient contempler la gloire de Dieu. Ils pouvaient l'expérimenter du dehors, mais jamais dans l'intérieur, il n'était transformé. Noé et ses enfants sont entrés dans l'arche. Ils ont contemplé la puissance de Dieu. Mais c'était, pour ne pas dire, une manifestation contemplative. Mais ils n'ont jamais été changés de l'intérieur. Et après leur passage, on voit que l'homme retourne encore aux mêmes erreurs et aux mêmes péchés. Et après, Dieu lève Abraham, et avec Abraham, il a travaillé pendant un temps. Abraham est parti d'une personne qui ne pouvait pas avoir d'enfant à une nation. La nation s'est retrouvée esclave en Égypte. Et dans ce temps où ils étaient esclaves en Égypte, leur délivrance était une démonstration encore une fois de la puissance de Dieu. Les Israélites ont vu comment Dieu était puissant. Il a frappé les Égyptiens avec plusieurs plaies. Hier, quelqu'un m'a envoyé une image et c'était Pharaon qui regardait avec un air qui disait « Vraiment ?» et ça disait Ramsès II est en train de nous regarder et il dit « Juste une plaie et regardez-vous. » Nous, on en a eu 10. Nous, on en a eu 10. Juste une plaie, nous sommes perdus. Là. Et non, Dieu a frappé l'Égypte avec 10 plaies. C'était plaie après plaie. Et dans tout cela, tu peux littéralement voir
Israël en train de contempler, que tout le monde dise contempler. Contempler la gloire de Dieu. Israël était littéralement en train d'observer la puissance de Dieu, de contempler la puissance de Dieu. Encore une fois, c'était une démonstration contemplative. Le peuple ont contemplé le pouvoir et la puissance de Dieu et ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont été guidés par une colonne de feu durant la nuit, une colonne de nuée durant le jour et c'était encore là une fois une contemplation de la gloire et de l'expression de la puissance de Dieu. Ils sont arrivés face à la mer Rouge. Dieu a demandé à Moïse d'étendre son bâton. Alléluia. Et Moïse a étendu le bâton, la mer s'est ouverte en deux et Israël a pu passer à sec. Alléluia. Pharaon a essayé de le suivre à travers la mer Rouge, mais Pharaon a été englouti. Pharaon est mort. Alléluia. Le peuple a célébré et encore une fois, ils ont contemplé la puissance de Dieu. Ils ont contemplé. Ils étaient récipiendaires de ce que Dieu était en train de faire, mais en eux, il n'y avait pas de transformation. Et on aurait espéré que cette contemplation produise une transformation à l'intérieur, mais ce n'était pas le cas. Moindre épreuve par la suite, le doute revenait. Moindre obstacle, juste un pas. Il venait juste à peine de tourner dos à la mer Rouge. Alléluia, qu'il commençait à murmurer parce qu'à l'intérieur d'eux, il n'y avait aucun changement, bien qu'ils ont contemplé la puissance et la gloire de Dieu. Et ils ont marché de là jusqu'au mont Sinaï. Et au mont Sinaï, je crois que c'était une tragédie qui s'est produite au mont Sinaï. Dieu voulait les amener dans une autre dimension. Dieu voulait sceller une alliance avec le peuple de Dieu, avec Israël, pour qu'il puisse devenir éventuellement le peuple de Dieu. Il voulait faire d'Israël un sacerdoce. Mais Israël a encore une fois contemplé la gloire de Dieu. La montagne était enfumée. Il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs. La terre tremblait et la crainte s'est saisie du peuple. Et le peuple a dit à Moïse, toi, vas-y, mais nous allons rester. Et ils sont encore restés dans la contemplation. Ils ont contemplé la gloire de Dieu. Ils ont contemplé la puissance de Dieu. Ils ont vu, alléluia, la grandeur et le pouvoir de Dieu. Ils ont, alléluia, reçu de la part de sa provision. Ils ont mangé tout le long du désert. Alléluia, à leur faim. Ils ont mangé la manne, ils ont mangé l'écaille. Les souliers à leurs pieds grandissaient alors qu'eux-mêmes grandissaient. Le vêtement sur leur corps ne s'usait pas, grandissait avec eux. Mais tout cela était tout simplement dans la contemplation. Ils ont reçu de la part de Dieu, mais ils n'ont jamais été transformés. Ils n'ont jamais été transformés. Et si nous regardons tout l'Ancien Testament, Dieu va donner et Dieu va montrer. Les gens vont recevoir, mais ils vont contempler. Mais ils ne vont jamais être transformés. Et je pense que le Seigneur observe cela et il se dit, là où on va faire quelque chose de mieux. On va faire quelque chose d'amélioré. On va aller plus loin que ce que nous leur avons donné jusqu'à présent. Et le peuple, c'est finalement... ils ont traversé le Jourdain avec Josué. Encore une fois, on peut citer des exemples. Ils ont vu les murs de Jéricho s'écrouler devant eux sans qu'ils aient tiré une seule flèche. Quelle providence, quelle provision. Mais ils restaient encore dans le contemplatif. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, ils ont beaucoup reçu de la part de Dieu. Et ils ont tellement reçu que certains d'entre nous nous disions que si moi j'étais là, je n'allais pas douter.
Qui s'est déjà posé cette question? Dire que, mais Israël, il voyait une colonne de feu. Comment est-ce qu'il pouvait même se plaindre ou douter? Comme si ça faisait une différence. Laissez-moi poser une question. Croyez-vous que Israël voyait la colonne de feu? Oui, vous le croyez. Non, mais pourquoi vous doutez alors maintenant? Alléluia. Vous le croyez. Eux, au moins eux, ils ne connaissaient pas l'issue de l'histoire. Ils ne savaient pas, pour l'amour de Dieu, que la mer allait s'ouvrir. Mais vous savez que la mer s'est ouverte. Ils ne savaient pas que la mer allait se fermer sur Pharaon. Mais nous, on le croit, on le sait. En d'autres termes, on a plus que ce qu'Israël avait. Mais on doute quand même. On questionne quand même. Vous savez, si nous restons dans le contemplatif, nous allons toujours douter et nous allons toujours questionner. Nous devons aller plus loin. Nous devons passer à une autre dimension. Laissez-moi vous dire, avoir, c'est quelque chose. Avoir, c'est bon. Et nous voulons tous avoir. Amen. Je veux avoir de l'argent. Qui veut avoir plus d'argent? Oh, maman Nangaye. Toutes les mains, sauf le frère Boaz. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons avoir de l'argent. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a mieux qu'avoir de l'argent. Et il y a une différence entre avoir l'argent et être riche. Allô? Je ne veux pas seulement avoir de l'argent, je veux être riche. Celui qui a de l'argent a un comportement, mais le riche a un autre comportement. Celui qui a de l'argent possède, mais le riche est. Je vais aller d'avoir à être. Je vais aller de posséder à devenir. Je ne veux pas seulement, alléluia, une expérience ou une démonstration contemplative. Je veux une démonstration transformative. Je ne veux pas avoir, mais je veux devenir. Je ne veux pas posséder, mais je veux être. Et être est toujours mieux qu'avoir. Ce sont des verbes auxiliaires, je l'ai regardé ce matin. Ce sont des verbes auxiliaires qui aident à conjuguer d'autres verbes. Tu sais, si tu as c'est avoir et être, tu peux conjuguer d'autres verbes à l'aide de ce verbe-là. Et laissez-moi vous dire, de loin mieux être que avoir. Je peux avoir une relation avec Dieu, mais je veux être fils de Dieu. Et il y a une différence. Je veux passer du contemplatif au transformatif. Je ne veux pas juste recevoir de la part de Dieu, mais je veux être, alléluia, ce qu'il désire que je sois. Je ne veux pas juste voir la puissance de Dieu, je veux être, alléluia, une expression de la puissance de Dieu. Je ne veux pas, alléluia, juste avoir une provision de la part de Dieu, mais je veux être une provision, alléluia, de la part de Dieu. Je veux devenir, je veux être transformé. Et le peuple de Dieu pendant longtemps a été dans la contemplation ou dans le contemplatif. Mais le contemplatif ne les a jamais transformés. Ne les a jamais transformés. Et le Seigneur, alléluia, nous dit dans le passage que nous avons lu dans le livre de Jean, il dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Alléluia. Et il y a une différence entre devenir et avoir. Avoir, on peut toujours te l'enlever. Mais devenir, on ne peut pas te l'enlever. Je veux être.
Je ne veux pas tout simplement avoir. Et si nous pouvons appliquer ce concept à notre approche par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à la puissance de Dieu, par rapport à la démonstration, alléluia, de la puissance de Dieu, nous allons entrer dans une autre dimension. Le Seigneur me le montre. Nous voulons voir des guérisons, mais le Seigneur veut dire, non, 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 ne cherchez pas juste à voir, mais devenez. Parce que lorsque nous devenons, nous allons tout voir. Lorsque nous devenons, nous allons tout voir. Lorsque nous devenons, il n'y a rien qui va être au-delà de notre atteinte. Je veux juste devenir ce que Dieu veut que je sois. Il dit dans le livre... il dit dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, il dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être, que tout le monde dise être, à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Nous voulons toujours avoir, mais son plan à lui, c'est de nous faire devenir comme il est. Alléluia. Parce que si nous devenons comme il est, alléluia, tout ce qu'il a dû faire, nous pouvons aussi le voir, alléluia, dans nos vies sans problème ou sans limite. Mais ne nous limitons pas toujours à chercher à avoir, à chercher à posséder, mais cherchons plutôt à devenir. Cherchons plutôt à devenir. Alléluia. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous voulons devenir. Alléluia. Et vous savez, Dieu peut faire des prodiges, même pour les incrédules. On m'a montré un cantique dans... c'est un shege. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi un shege. Mais chez nous au Congo, il y a de ces jeunes qui grandissent sur la rue, qui se donnent au vol, aux arnaques. Kuruna, voilà, Kuluna ou Kuruna. C'est Kuruna? Corona. Kuluna. Ok, Kuluna. J'ai compris Corona. Bon, alléluia. Et Kuluna, voilà. Et ils se donnent au vol, ils sont tout le temps sur la rue, ils n'ont pas, ce sont des sans-abri. Et apparemment, il y en a un qui a été gagné au Seigneur. Et il a fait un chant, ce chant est devenu un peu populaire et il est en train de chanter comment il peut voir les gens qui sont dans le monde, qui se marient vite. Mais ceux qui sont dans l'église, ils traînent et ils doivent galérer. Et comment ceux qui sont dans le monde, ils trouvent le travail. Mais le frère dans l'église, il galère. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'ai l'impression que ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne te servent pas, ont plus que ce que j'ai. Laissez-moi vous dire, j'ai un mot pour toi, mon frère. J'ai un mot pour toi, ma soeur. Il ne nous appelle pas à avoir d'abord, il nous appelle à devenir. Et lorsque nous devenons, alléluia, toutes les choses tombent, alléluia, à la bonne perspective. Vous savez, alléluia, toute possession n'est que temporaire, mais c'est seulement le devenu qui t'amène dans l'éternité. Alléluia, tu peux posséder autant que tu veux, cela ne va jamais affecter ton éternité. Mais lorsque tu deviens, alléluia, tout change. Lorsque tu deviens, les perspectives changent. Lorsque tu deviens, même la façon de regarder change. Lorsque tu deviens, même les temps changent. Lorsque tu deviens, alléluia, tout change de saveur, tout change de perspective, tout change de priorité et tout change d'importance. Je veux devenir. Je veux
devenir. Je ne veux pas juste posséder, mais je veux devenir. Je ne veux pas juste avoir de la part de Dieu, mais je veux devenir. Je veux être transformé à l'image de son Fils. Je veux être exactement ce qu'il m'appelle à être. Alléluia. Et très souvent, entre cette gap d'avoir et de devenir. Des fois, on sait tous qu'on doit devenir. On sait tous que Dieu nous appelle à être transformés. Mais on sait tous aussi que nous voulons avoir. Et nous cherchons à avoir. Mais dans cette recherche à posséder, et nous voyons que nous ne sommes pas en train de devenir. Et c'est là où il y a un mensonge qui s'insère souvent et que j'appelle dans mes notes le conformisme. On essaie de se conformer dans l'apparence pour montrer qu'on est devenu, mais alors qu'on ne l'est pas déjà, mais on cherche seulement à posséder. Mais si nous éliminons tout cela, nous cherchons tout simplement, honnêtement et sincèrement à devenir. Laissez-moi vous dire, posséder ne sera jamais un problème. Posséder ne sera jamais un problème. L'autorité ne sera jamais un problème. Parce que l'autorité va juste venir avec notre nom, avec notre présence. La provision ne sera jamais un problème. Parce que ça va juste venir avec notre nom et avec notre présence. Parce que nous sommes. Parce que nous sommes. Alléluia. Ce que je possède, je peux toujours éventuellement le perdre. Mais ce que je suis, je le suis. Ce que je suis, je le suis. Et il y a une seule chose qui peut faire la différence pour te mettre sur cette trace de devenir. Il n'y a qu'une seule chose qui peut te transformer dans la conformité de son image. Alléluia. Nous étions tous, alléluia, imbibés ou teintés par le péché. Nous étions tous tachés par le péché. Alléluia. Et Pasteur Abou faisait une démonstration aujourd'hui dans le service de l'Est. Il dit, mettons qu'ici dans l'église, c'est interdit de rentrer avec des bouteilles de coca dans le sanctuaire. Amen. Au cas où tu ne le savais pas. Tu ne peux pas entrer avec des bouteilles de coca dans le sanctuaire. Mais toi, tu n'as pas écouté le pasteur. Tu rentres avec ta bouteille de coca. Et là, le frère Brunel qui avait soif, il veut prendre la bouteille de coca tombe et se renverse sur la chaise. Là maintenant il y a une tâche. Hein? Tu te sens mal maintenant. On t'avait dit de ne pas amener cette bouteille de coca. Et là tu dis, pasteur, pardonne-moi parce que tu inventes. Je ne savais pas, j'avais oublié, j'avais soif. Si je ne buvais pas ce coca, j'allais mourir, peu importe. Et là, mais il y a une tâche. Vous savez quoi? Le pasteur, il doit pardonner parce qu'il veut aller au ciel. Il va te pardonner. C'est ce qu'il a dit, pasteur Abou. Amen. Il va te pardonner parce que il n'a pas le choix. Amen. Il te pardonne. Mais même s'il t'a pardonné, la tâche reste. Et si tu rentres demain, tu vois la tâche. Et après-demain, tu rentres, tu vois encore la tâche. Au point où tu commences même à éviter de passer par ce même rangé chaque fois que tu rentres dans l'église parce que ça te rappelle ta désobéissance. Lui t'a déjà pardonné, mais toi, tu vis avec cette culpabilité. Tu n'as pas été transformé. Mais un jour, en allant chez Walmart, il faut y aller vite parce que bientôt, si tu n'es pas vacciné, en allant chez Walmart, tu trouves un produit qui te dit ça peut enlever les taches de coca sur tous les bancs de l'église. Tu dis, waouh, c'est justement ce que j'avais besoin. Et tu cours, tu prends ce produit, tu viens dans l'église, et la tache part. Et tu sais quoi? Ta culpabilité aussi part. Hein? Tu es une nouvelle personne maintenant. Et tu rentres maintenant dans l'église libre. Hein? Tu peux aller danser proche de ces bancs libre. Tu peux faire certaines choses que tu ne voulais plus faire auparavant.
Mais c'est ça la puissance de la transformation de l'évangile. Quand tu te répands, alléluia, alléluia, quand tu réalises que tu es pécheur, alléluia, tu demandes sincèrement pardon à Dieu, tu te répands, tu fais un demi-tour, tu péchais, tu arrêtes de pécher, tu volais, tu arrêtes de voler, tu trichais, tu arrêtes de tricher. Mais toutes les tricheries que tu avais fait avant sont encore là. Toutes les mensonges, oui, tu t'es repenti. Oui, tu marches dans une direction différente. Mais ces tâches sont encore là. Et de temps en temps, tu vas voir le frère Mutombo que tu avais escroqué $20, tu le rencontres à l'église, tu t'en rappelles. Mais les choses, c'est là. Mais lorsque tu rentres dans l'eau au nom de Jésus-Christ, tu as lu quelque part que le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus lave de toute souillure, purifie, alléluia, toute tâche. Ça ne couvre pas, mais ça lave. Lorsque tu viens, alléluia, tu découvres cela, alléluia, sans arrêt. Tu cours vite, tu dis, je dois me faire baptiser au nom de Jésus pour laver mes péchés. Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Et là, tu viens, alléluia, tu te fais baptiser au nom de Jésus. Tu es lavé de toute souillure. Tu es lavé de tes péchés. Et là, quand tu lèves les mains et que tu commences à adorer Dieu, Dieu te remplit, alléluia, de son Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient et commence à habiter en toi. Et ça, ce n'est pas une démonstration contemplative. C'est une démonstration qui transforme, transformative. La Bible nous dit que cette vieille personne n'est plus toute ancienne chose. Son passé, voilà, tu deviens une nouvelle créature. Laissez-moi vous dire ceci. Dans la parole de Dieu, il y a un pouvoir transformatif. Et c'est à cela que nous devons tendre. Et l'évangile, c'est ce pouvoir transformatif. L'évangile nous transforme. L'évangile nous change littéralement. Et si nous laissons cet esprit œuvrer en nous petit à petit, les choses que j'aimais, alléluia, je commence à les délaisser. Petit à petit, alléluia, les tâches, alléluia, qui étaient sur moi sont effacées. Je deviens littéralement une nouvelle créature. Je suis transformé, alléluia. Non seulement j'ai, mais je suis. Alléluia. Ce n'est pas seulement que je possède, mais je suis. Il y a un feu littéralement qui brûle en dedans de moi parce que Dieu m'a transformé. Je ne veux pas tout simplement avoir, mais je veux être. Je ne veux pas tout simplement posséder. Je veux devenir. Je veux être transformé en son image. Nous disons, alléluia, dans la présence de Dieu, tout devient possible parce qu'avec Dieu, tout est possible. Mais si nous devenons transformés en son image, nous nous mettons, alléluia, dans cette position où tout devient littéralement possible. Je ne veux pas tout simplement avoir, je veux être transformé. Seigneur, je ne veux pas que tu me donnes seulement, je veux que tu me transformes. Parce que lorsqu'il me transforme, je vais avoir. Lorsqu'il me transforme, alléluia, je vais posséder. Lorsqu'il me transforme, je vais démontrer. Avec la transformation viendra tout ce qui accompagne Dieu. Et le Seigneur lui-même le dit plutôt de cette façon. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Vous sera donné par-dessus. Il y a un pouvoir de transformation dans sa parole. Il y a un pouvoir de transformation. Oui, il y a un pouvoir d'agir. Oui, il y a un pouvoir d'agir. Et nous voulons le voir agir. Mais pas sans que nous soyons transformés. Si nous sommes transformés, alléluia, nous pouvons encaisser tout choc que ce pouvoir d'agir va étaler dans notre vie. Si nous sommes transformés, nous avons accès à tout ce que Dieu a en réserve
pour nous. Je ne veux pas avoir juste une relation avec Dieu. Je veux être son fils. Je ne veux pas juste posséder. Je veux devenir. Je ne veux pas juste posséder une qualité de son être. Je veux littéralement devenir à sa ressemblance. Je voudrais arriver, nous voulons arriver à cette place où nous pensons comme il pense, nous voyons comme il voit, nous agissons comme lui allait agir. Mais pour cela, nous devons devenir. Nous ne devons pas seulement chercher à avoir, nous devons chercher à devenir. Nous devons chercher à devenir. Et si nous devenons, il n'y a plus rien qui est au-delà de ce que nous pouvons accomplir. Il n'y a plus rien d'impossible. Il n'y a plus rien d'impossible. L'Église primitive était à 100% pour Dieu. Et elle était complètement transformée. Ces gens-là n'ont pas donné de limites à Dieu en ce qui concerne la transformation ou le bouleversement. Tu sais, un prédicateur l'a dit comme ça. Quand nous venons à Dieu, nous disons ceci. Je veux aller vers Dieu et Dieu va transformer ma vie. Nous voulons que Dieu transforme notre vie. Mais notre concept, c'est juste une petite rénovation. Nous voulons que Dieu répare un mur, qu'il change la peinture. Mais Dieu est en train de venir avec un bulldozer, avec une boule là. Et il veut détruire la maison complètement et reconstruire une nouvelle. Et laissez-moi vous dire, nous sommes mieux de les laisser détruire et qu'ils reconstruisent au lieu qu'ils fassent une petite rénovation quelconque. Laisse Dieu transformer ta vie. Alléluia. Cherche à devenir au lieu juste de posséder. Cherche à devenir au lieu juste d'avoir. Et laissez-moi vous dire, avoir sera toujours limité. Avoir sera toujours temporel. Avoir sera toujours, alléluia, pour un temps. Mais être va toujours nous amener dans l'éternité. Et être va être illimité. Être, alléluia, va toujours, alléluia, nous amener dans l'éternité. Nous voulons être, nous ne voulons pas tout simplement posséder. Parce qu'avec être, nous avons tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Et tu peux être là, tu dis, ben, moi, pasteur, ça fait 57 ans que je sers le Seigneur. Oui, peut-être ça fait 57 ans que tu sers le Seigneur. Il y a peut-être des sections de ta vie que tu n'as pas encore cédé complètement au Seigneur. Mais il y a certaines des sections de ta vie qui doivent être transformées, qui doivent devenir ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Tu sais, lorsque nous... J'étais en méditation ou en prière, en méditation. Je n'aime pas trop le mot méditation parce que ça a beaucoup de connotations. J'étais en réflexion et je parlais avec Dieu. Je disais, mais Seigneur, pourquoi des fois tu vas voir des gens qui sont là, ils prient, ils sont là, ça fait longtemps, ils prient, mais on dirait qu'il y a certaines choses qui ne changent pas. Mais tu vas prier et faire et tout cela. Mais tu vois que on va trébucher souvent sur la même chose. On va trébucher sur la même pierre d'achoppement. Il faut tout simplement que quelqu'un touche à cette place, ça explose. Et là, c'est la culpabilité après. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, c'est parce que les gens veulent plus posséder au lieu de devenir. Ils veulent avoir au lieu d'être. Alors que s'ils étaient, ils allaient automatiquement avoir. Et le Seigneur nous appelle à devenir aujourd'hui, à devenir cette lumière, à devenir à sa ressemblance. Et tout le reste va venir sans effort.
si nous sommes ce qu'il désire que nous soyons. Et si tu es là, tu te dis, mais comment est-ce que je vais devenir? J'y ai fait référence tout à l'heure. Le premier pas pour devenir, c'est vraiment l'évangile. C'est l'évangile, c'est ce premier pas de transformation. Tu dois te repentir de tes péchés. Se repentir, ça signifie littéralement se détourner, faire un demi-tour. Tu marchais dans une direction, tu fais un demi-tour pour marcher dans la direction opposée. C'est ça, se repentir. Arrêter de faire le mal que tu faisais. Et après cela, quand tu t'es repenti, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est pour essuyer toutes les tâches que le mal que tu faisais avant ont pu laisser dans ta vie. Ça a laissé des cicatrices, ça a laissé des marques. Mais avec le baptême, au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui a versé de son sang. C'est Jésus qui est allé à la croix. C'est Jésus qui a donné de sa vie. Et quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, ça lave toutes ces taches, ça lave toutes ces marques qui ont été laissées par les erreurs du passé. Tu deviens une nouvelle créature. La Bible nous dit c'est une nouvelle naissance. Et quand tu lèves les mains et que tu pries, alléluia, et cela peut arriver aujourd'hui même, alors que tu es chez toi, tu lèves les mains et que tu pries sincèrement, Dieu va te remplir de son esprit. Le Saint-Esprit viendra et il va élire domicile en toi. Et quand le Saint-Esprit vient et vive en toi, tu vas commencer à parler en d'autres langues. Ça va être l'évidence ou le signe ou la preuve que l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Mais cet esprit qui va habiter en toi, ça ne va pas être un esprit muet, ça va être un esprit qui parle. Ça va te parler jour après jour. Tu vas voir que les choses auxquelles tu faisais plaisir ne sont plus aussi plaisantes ni aussi agréables que cela semblait auparavant. Et parce que l'esprit te parle et te convainc. Et petit à petit, et je me rappelle, ça c'est une histoire vraie qui est arrivée au Vietnam. C'est un de nos frères, j'ai oublié le nom, il est pasteur dans la région de Washington. Il était au Vietnam, il a parlé avec les soldats qui étaient sur la base. Stetton, le frère Stetton, voilà. Et il a gagné un de ses collègues militaires au Seigneur, et ils sont allés à l'église qu'ils avaient. La personne a reçu le Saint-Esprit. Il est rentré à la maison, il était tellement content. Et puis quand il se voit le lendemain, il dit et il demande, et puis comment c'était? Et puis l'autre, il lui répond, waouh, le Saint-Esprit, c'est tellement bon. J'étais tellement content que lorsque je suis rentré à la maison, je me suis tapé une bière bien froide. Il y a certaines leçons, ça va prendre du temps. Le Saint-Esprit va te parler et éventuellement, tu vas laisser certaines habitudes. Mais ce n'est pas un esprit qui est silencieux. Il va te parler. Mais c'est un esprit aussi qui est gentleman. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de t'amener d'un niveau de sanctification à un autre niveau, d'un niveau de transformation à un autre niveau, d'un niveau d'être à un autre niveau. Tranquillement, il t'amène à la ressemblance de qui était Christ. Mais tu sais, nous aimons devenir comme Christ, mais nous n'aimons pas devenir comme Christ. Allô? Tu vas devenir comme Christ. Et si il est dit de lui qu'il n'y avait aucune beauté en lui pour que nous puissions poser nos regards sur lui, tu vas devenir comme Christ. Alléluia, amen, gloire à Dieu. La personne ne veut plus devenir. Là, tout le monde veut avoir maintenant. Alléluia.
mais on veut devenir. Laissez-moi vous dire, nous voulons devenir. Alléluia. Et peu après, nous sommes transformés en sa ressemblance. Je dis cela juste pour vous faire comprendre ceci. Il y a de ces choses que nous allons aimer moins, mais il y a de ces choses que nous allons aimer plus. Mais tout cela va nous amener à devenir de plus en plus comme lui. Alléluia. Que ça me soit agréable ou que ça ne me soit pas agréable, laisse-moi vous dire, je suis en train de devenir, alléluia, je suis en train de me transformer en son image et en sa ressemblance. Et lorsque je deviens le reflet de son image, lorsque je deviens, alléluia, sa ressemblance, la gloire qu'il avait me suit partout. Je n'ai plus besoin de chercher cette gloire, elle est avec moi. Je n'ai plus besoin de posséder. Je suis cette gloire. Je suis cette lumière. Je suis devenu. Et si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu peux y obéir aujourd'hui. Tu peux te repentir de tes péchés. Tu peux être baptisé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit aujourd'hui, même avant la conclusion de ce service. Là où tu es, si on peut s'élever, si tu es volontiers de devenir à son image, si tu veux vraiment devenir à son image, veux-tu t'élever dans ton salon? Oui, je ne te vois peut-être pas, alléluia, mais lui, il te voit. Tu es peut-être seul dans ta maison, alléluia, mais juste le fait de t'élever, tu es en train de donner un signe clair à tout ton entourage spirituel. Tu es en train de faire une déclaration spirituelle. Alléluia. Tu t'élèves seulement du sofa confortable ou pas là où tu es, mais en signe juste de déclaration de ta volonté. Alléluia. Alléluia. Tu t'élèves. Amen. Alléluia. Et on va prier une prière de repentance ensemble. Si tu veux vraiment commencer cette marche de transformation, cette marche de devenir, alléluia, c'est que Dieu veut que tu deviennes. Ça va commencer par une reconnaissance de où nous sommes et une repentance sincère. Alléluia. Pouvons-nous fermer nos yeux et ouvrir nos bouches et lui parler? Alléluia. Peu importe où nous sommes, si nous sommes ici, dans la bâtisse, ou si nous sommes chez nous, si nous pouvons ouvrir, alléluia, nos bouches et fermer nos yeux, juste élever nos voix et lui parler tranquillement. Tu ne parles pas à la personne à côté de toi, mais tu es en train de parler à ton Dieu. Il est là près de toi et il est à l'écoute. Seigneur, Papa, je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, de ton amour. Papa, je te remercie pour ton amour, Seigneur. Papa, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas délaissé, Seigneur, malgré mes manquements, malgré mes défauts, malgré, alléluia, mes chutes. Tu ne m'as pas délaissé, Seigneur Jésus-Christ. Mais voici encore une fois aujourd'hui devant toi, Père. Je viens, Papa, humblement devant toi demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi et toi seul, de sorte que tu seras juste dans tes sentences, Papa. J'ai péché par mes actions, Seigneur. J'ai péché par mes pensées. J'ai péché, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, par mon attitude, Seigneur Jésus. J'ai péché contre toi par négligence. Papa, il a bachata, même des fois expressement, j'ai péché contre toi. De sorte que tu seras toujours juste dans tes sentences. Père, mais je viens plaider avec toi aujourd'hui, Seigneur. Que tu ne me regardes pas avec mes péchés, Seigneur. Que tu me regardes au travers de ton sang, Papa. Que tu ne me regardes pas avec mes défaillances, Seigneur. Que tu me regardes, Papa, au travers de ta grâce et de ta miséricorde, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, et pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je promets, Seigneur Jésus-Christ, que, alléluia, de moi-même, je vais faire un effort. Et avec ton aide, Papa, je vais y arriver, Seigneur. Mais pardonne-moi aujourd'hui, je te prie. Alléluia. Pardonne-moi, Seigneur, je te prie. Je prends l'engagement aujourd'hui, Seigneur, de marcher dans une direction différente, Seigneur. J'ai marché dans les mensonges. Papa, je me détourne, Seigneur. J'ai marché dans la promiscuité. Je me détourne aujourd'hui. Je m'engage, Papa, à tourner dos à ce monde et à marcher dans la direction que tu ouvres devant moi, Seigneur. Papa, il a bachataraba oloboyosata. Koroma ya etarakele ya etaraba oloboyosanda. Orokatamana itaraba oloboyosanda.
Kitamana otaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Ore katamana otaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hilabashat. Peuple de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas qu'on retombe toujours dans le même péché. C'est parce qu'on n'est pas devenu qu'on retombe souvent dans le même péché. Alléluia. Mais Dieu veut que nous devenions aujourd'hui. Et lorsque nous nous repentons, Dieu qui est juste et fidèle, il nous pardonne nos péchés. Alléluia. Sa parole déclare que sa miséricorde est nouvelle à chaque jour. Est-ce que sa grâce se renouvelle jour après jour, après jour, après jour. Il est un Dieu fidèle. Amen. Il est un Dieu fidèle. Et si tu t'es repenti aujourd'hui, peu importe qui tu es, et peu importe où tu es, Dieu te pardonne de tes péchés. Je parle avec cette assurance parce que ce n'est pas moi qui garantis ce pardon, mais c'est plutôt lui qui garantit ce pardon. Alléluia. Il déclare dans sa parole que si nous nous humilions et que nous cherchons sa face, il est assez fidèle pour pardonner nos péchés. Alléluia. Et s'il t'a pardonné de tes péchés aujourd'hui, tu peux te faire baptiser en son nom afin d'effacer tous les séquelles que cette vie a laissées sur toi. Et si tu es quelque part ici proche de notre ville ou pas loin de nous, contacte-nous, que ce soit par le canal des plateformes médiatiques ou que ce soit par téléphone. Et nous pouvons nous arranger en ce que tu puisses obéir à l'évangile et que tu puisses être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et si tu es là et tu es désireux de recevoir le Saint-Esprit, Dieu peut te le donner aujourd'hui. Et si tu peux nous permettre juste de prier un peu avec toi, Dieu peut te remplir du Saint-Esprit là où tu es. Alléluia. Alléluia. On s'est repenti tout à l'heure et Dieu a accepté notre repentance du temps que cette repentance était sincère. Et si là où nous sommes, nous pouvons juste élever nos mains et commencer à l'adorer. Alléluia. Là où tu es dans ta maison, alléluia, si tu peux juste élever tes mains en signe d'abandon. Tu peux dire, oh pasteur, quelle différence ça fait si je lève mes mains ou je ne les lève pas. Regarde, ça peut ne pas faire une différence. Je sais que tu peux recevoir le Saint-Esprit le bras baissé, mais si tu l'as levé aujourd'hui, juste en signe d'abandon, juste en signe, alléluia, au monde spirituel autour de toi, si tu levais ses mains et que tu commençais à l'adorer, alléluia, ça ne prend pas beaucoup, alléluia. Si tu commences juste à déclarer sa grandeur, si tu commençais à lui donner juste des alléluia, alléluia, c'est le mot alléluia le plus élevé, c'est l'adoration la plus haute que tu peux lui donner. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia. Irakatamana otaraba oloboyo sanda. Si tu commençais à sortir ta voix, si tu commençais à le louer, à l'adorer, il n'est pas loin de toi, c'est Dieu qui est allé à la croix pour toi. Il n'est pas loin de toi, c'est Dieu qui n'a pas hésité un seul instant pour être humilié, torturé, alléluia, moqué, flagellé, afin que tu puisses avoir accès à ce qu'il a en réserve pour toi. Il n'est pas loin de toi, il a bachata. Si tu commençais à l'atteindre juste avec un seul mot, alléluia, alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Aramaya kotaraya itaraba oloboyo sanda. Ikaramaya otaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Tu laisses sortir ta voix et tu l'adores.
Tu laisses sortir ta voix. Alléluia. Et tu déclares sa grandeur. Ilamaya etarabaya otara kelemaya eta. Ikotomanaya itaraba oloya itara koloya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es en train de ressentir sa présence. C'est que tu ressens, c'est sa présence. Si tu t'es laissé aller dans cette présence, si tu t'es laissé restaurer, si tu t'es laissé remplir encore une fois par sa présence, il a bachata. Oramaya ketaraya etaraba oloboyo sanda. Ikotomana itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia, Iramaya kitaraya ota. Iramaya itara ketereya ota. Oro katamana otaraba oloboyo sanda. Oui, tu peux être transformé en son image aujourd'hui. Oui, tu peux être transformé, alléluia, en son image aujourd'hui. Ikatamana otaraba oloboyo sanda. Ikataraya etaraba oloboyo sanda. C'est toi et le Seigneur, c'est toi, alléluia, et le Seigneur Jésus. Juste toi et lui, il a bachata. Juste toi et lui, sans égard à la personne, alléluia. À côté de toi, juste toi et le Seigneur, il a bachata. Oramaya ketaraya etaraba oloboyo sata. C'est ta main dans sa main, il a bachata. C'est ta main dans sa main aujourd'hui. Ariarabaya ketaraya etaraba oloboyo sanda. Okotomanaya itaraba oloboyo sanda. Ikataraya etaraba kotoroya ita. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il a bachata. Au nom de Jésus, il est juste et fidèle. Alléluia, il est juste et fidèle. Il a bachata. Père, je ne veux pas juste recevoir, mais je veux être transformé en ton image. Je ne veux pas juste avoir, mais je veux être. Je ne veux pas juste posséder, mais je veux devenir. Il a bachata. Je ne désire tout simplement pas une relation avec lui. Je veux être son fils. Et cela est accessible aujourd'hui. Cela est disponible aujourd'hui. Il a bachata. Ora katamana otaraba oloboyo sanda. Ikatamana otaraba oloboyo itaraba oloboyo sanda. Oro katamana itaraba oloboyo etaraba oloboyo sanda. Ikatamana otara kilaya itaraba oloboyo sanda. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il a bachata. Koromaya itara keleya ita. Okotomana itaraba oloboyo sanda. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Je ne veux pas juste, alléluia, posséder. Je ne veux pas juste avoir. Alléluia. Je veux être et je veux devenir. C'est en étant, alléluia, tout devient possible et tout devient accessible. Alléluia, alléluia, alléluia. On va conclure sur un cantique. Je ne sais pas si l'équipe d'adoration va nous faire un cantique. Si tu es là en train de prier, presse ta voix. La Bible nous dit que le royaume de Dieu souffre violence depuis Jean-Baptiste. Adore-le jusqu'à ce qu'il te remplisse de son esprit. Alléluia, adore-le jusqu'à ce que cet esprit commence à te transformer. Et lorsque cet esprit est en toi, ne résiste pas au Saint-Esprit. Laisse-le te transformer en son image. Parce que c'est là, alors là seulement que tout, alléluia, devient possible. Tout devient accessible. Je ne veux pas juste avoir, je veux être. Alléluia, adorons-le tous ensemble pour un moment. Si vous êtes en train de prier, persévérez. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Continuez de parler en langue. Alléluia, laissez l'Esprit, alléluia, vous inonder, vous remplir, alléluia, et vous transformer complètement. Alléluia, alléluia, Jésus.
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Il veut te transformer. Il ne veut pas juste te donner, il veut te transformer. Alléluia, il veut t'amener à sa ressemblance. Ikotomana itaraba oloboyo sanda. Korimaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Alléluia, Jésus, alléluia. Koromaya itaraba. Avec toi, c'est le désir de mon cœur, le seul désir de mon cœur. Je me prosterne à tes pieds, je me ton feu me purifie. Attire-moi bien plus près de toi que je n'ai jamais été. Près de toi que je n'ai jamais été. C'est dans tes bras, alléluia. C'est dans tes bras que je me réfugie. Vivre avec toi, c'est le désir de le seul désir de mon cœur. Je me prosterne à tes pieds, je me repens, divin fondeur, que ton feu me purifie. Tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Prends-moi, Seigneur, prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Prends-moi, Jésus, prends-moi dans tes bras.
Alléluia. Je veux être transformé en son image. Je veux devenir ce qu'il a prévu que je devienne. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin d'obéir à l'évangile, n'hésitez pas à nous contacter. Et n'oubliez pas, à 18h, service de prière, 18h30, le service d'adoration pour le service bilingue. Et tous ces services sont en ligne. Alléluia. Seigneur vous bénisse. Et aidez-nous à désinfecter avant de partir, s'il vous plaît.